L'actualité internationale, les États-Unis considèrent leur opération Frappe du désert en Irak comme terminée, tous les objectifs ayant été atteints. Certains des alliés de l'Amérique ayant émis des réserves sur cette initiative, le secrétaire d'État américain Warren Christopher a engagé une tournée d'explications en commençant par Paris. Bernard Lebrun, Jean-François Hoffmann. Une bicyclette tordue en tous sens, un propriétaire volatilisé, des impacts d'obus au cœur de la ville, image obligatoire et figure imposée. Pour la première fois cette nuit, les journalistes présents à Bagdad ont été conviés à la visite guidée. Et comme pour enfoncer le clou, on exhibe ses blessures. Bilan dans cet hôpital de quartier, 2 morts et 11 blessés, victimes supposées des bombardements américains. Si l'opération est terminée, la polémique commence entre les alliés de la guerre du Golfe sur l'extension du 32e au 33e parallèle de la zone d'interdiction. Reçu cet après-midi à l'Elysée, Warren Christopher, chef du département d'État américain, est venu convaincre la France de soutenir cette extension. On se souvient que Paris a tenu à marquer sa différence au lendemain de l'attaque américaine, différence maintenue ce soir. La France ne s'associe pas au projet américain et refuse que ces mirages dépassent le 32e parallèle. Et puis il y a les conséquences sur le terrain de cette riposte américaine, particulièrement au Kurdistan irakien. Une fois de plus, les populations civiles ont fui les rues d'Erbil, la capitale. Lentement mais sûrement, l'étau se referme. Au sud, l'armée de Saddam Hussein. Au nord, les chars et la montagne turque. Et c'est ce que Daniel Mitterrand, qui depuis 13 ans avec son association œuvre au Kurdistan, a voulu dénoncer aujourd'hui. On va retrouver les mêmes images, les villages rasés, les populations déportées qui vont fuir dans les montagnes et qui vont aller se réfugier où cette fois? Pas en Turquie. Et ça, ils ne vont pas pas en Iran. Alors où vont-ils aller? Un nouveau grand exode du peuple kurde, c'est ce que redoutent les organisations humanitaires. Ces terribles images, c'était il y a 5 ans seulement, au printemps 1991.